La récente sortie d'Ant-Man and the Wasp Quantumania confirme une théorie selon laquelle Kang et sa technologie dans le Royaume Quantique sont liés à Shang-Chi et à Miss Marvel. Le troisième film, Ant-Man, lance la phase 5 du MCU et présente enfin au public Kang le Conquérant. Pour rappel, il a d'abord rejoint le MCU dans Loki en tant que l'un des variants de Kang, celui qui demeure, et sa mort aux mains de Sylvie a inauguré une nouvelle saga pour la franchise provoquant la scission de la chronologie sacrée et un multivers potentiellement extrêmement dangereux. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des liens entre le bracelet de Miss Marvel et celui de Shang-Chi, qui seraient en réalité des technologies perdues par Kang à travers ses voyages temporels. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. Curieusement, alors qu'il est le grand méchant présumé de la saga du multivers, Kang se retrouve coincé dans le royaume quantique dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Il a alors besoin de l'aide de Scott Lang pour s'échapper, le chargeant de récupérer la source d'énergie de son vaisseau. Ce qui est étrange, c'est que cette technologie partage des caractéristiques intrigantes avec des éléments qui ont fait leurs apparitions dans la phase 4. De telles connexions sont inattendues, ouvrant la voie à des révélations passionnantes et à des croisements potentiels. Ce qui nous mène à dire que les 10 anneaux introduits dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sont liés à Kang. Leurs origines dans le MCU sont toujours un secret bien gardé, il est donc possible que ce lien soit réel. Dans l'ensemble, les légendaires 10 anneaux sont assez différents de leurs homologues vus dans les comics. Ces derniers améliorent grandement les capacités physiques de Shang-Chi et le hissent au rang de meilleur artiste martial du MCU, et bien qu'il s'agisse de 10 éléments distincts, ils ne font qu'un, chaque anneau étant lié et travaillant en tandem avec le suivant. A l'inverse, dans les comics, les 10 anneaux sont distincts, chacun accordant à l'utilisateur un pouvoir individuel. Une telle adaptation suggère que leur origine pourrait aussi être différente. Ces changements étaient délibérés et, dans le grand schéma de la saga du multivers, cela suggère naturellement l'implication d'un personnage, Kang. La prochaine meilleure option pour explorer une telle connexion devrait être dans Shang-Chi 2. Car clairement, Ant-Man 3 montre énormément de technologie de Kang étant sous cette même forme des anneaux. Je pense donc que les 10 anneaux qui ont été trouvés par le père de Shang-Chi dans une tombe sont une arme ou bien une technologie utilisée comme une arme qui appartenait à Kang. Dans la scène d'après-générique de Shang-Chi, Wong, Captain Marvel et Bruce Banner parlent de l'origine des 10 anneaux et disent que le signal semble provenir d'il y a bien plus de 1000 ans. Avec Kang, il se peut que cette technologie vienne de cette époque-là, mais ayant pour origine réelle le 31e siècle, donc le futur, époque où vit Nathaniel Richards, descendant de Reed Richards, le Kang original. Il se pourrait d'ailleurs que les 10 anneaux soient l'une des deux seules armes capables de terrasser Kang, car oui, il semble en exister une deuxième. Et cette deuxième arme pourrait voir Miss Marvel également avoir une connexion avec Kang. Et oui, Miss Marvel est également liée à notre théorie, car la technologie de Kang, vue dans Quantumania, semble étrangement similaire au bracelet de Kamala. Fait intéressant, lorsqu'il a été révélé qu'un bracelet spécial accorderait à Kamala ses nouveaux pouvoirs, des théories ont surgi selon lesquelles il pourrait s'agir d'un Negabend. Ces derniers sont originaires de l'Empire Kree et ont un passé riche en histoire avec Mar-Vell, le premier Captain Marvel. En tant que tel, il pourrait y avoir un lien ici, en particulier grâce à la scène post-crédit de Miss Marvel que le film The Marvels résoudra. Vraisemblablement, le bracelet est responsable du changement de place de Kamala et Carol Danvers. Ses origines mystérieuses et ses capacités déroutantes confirment qu'il y a bien plus qu'il n'y paraît. Kamala et Kang ont ensemble une histoire intéressante dans les comics. En fait, il existe un variant appelé Kamala Kang, un amalgame des deux de la série 2018 Infinity War. Bien que le MCU ne suivra très probablement pas cette voie de fusion des personnages, l'utilisation du bracelet pour relier ces deux ensemble est probablement un clin d'œil intelligent à leur connexion établie dans les comics. Fait important, le bracelet a jusqu'à présent agi comme une clé déverrouillant les pouvoirs dormants de Kamala et révélant qu'elle était une mutante dans le MCU plutôt qu'une inhumaine. Peut-être que le bracelet est
ou une technologie similaire de Kang ouvriront la porte à d'autres mutants et éventuellement aux X-Men. En tout cas, ici aussi, le bracelet de Kamala est très ressemblant à la technologie de Kang et nous y trouvons aussi un lien avec les 10 anneaux lorsque nous avons vu le symbole dans la série Miss Marvel. La théorie selon laquelle Kang pourrait être le créateur des 10 anneaux est apparue et a pris de l'ampleur lorsque la première bande-annonce d'Ant-Man and the Wasp Quantumania est tombée. Cela découle bien évidemment de la ressemblance de la technologie de Kang avec les anneaux. Il semble que le super-vilain qui voyage dans le temps utilise des versions surdimensionnées des 10 anneaux dans le royaume quantique. Cela pourrait signifier que, alors que le MCU avance péniblement vers Avengers la dynastie de Kang, et qu'il se joint à ses compagnons héros pour l'arrêter, Shang-Chi pourrait perdre les 10 anneaux au profit de Kang s'ils servent un objectif dans son grand projet. Un autre indicateur de la validité de cette théorie est que Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et de la légende des 10 anneaux, revient pour diriger Avengers la dynastie de Kang. Cela indique certainement qu'il veut continuer l'histoire qu'il a commencée. À juste titre, la scène de fin de générique a révélé que les anneaux agissent comme un phare, mais où va le signal? Cela reste un mystère. Au départ, les théories suggèrent les Macluans pour expliquer la création des anneaux dans les comics, ou peut-être les Célestes ou bien les Éternels. Cependant, je penche plutôt pour Kang dans le royaume quantique. Si tel est le cas, Shang-Chi est peut-être la clé de la saga du multivers, et il pourrait jouer un rôle central dans la défaite de Kang. Ce qui nous amène à la question suivante: comment les 10 anneaux et le bracelet de Kamala pourraient provenir du monde de Kang? S'il n'y avait qu'un seul objet spécial dans le MCU ayant un lien théorique avec Kang, ce serait une chose. Mais là, il y en a deux jusqu'à présent dans le MCU et cela ne peut pas être une coïncidence. Les preuves suggèrent qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre. En disséquant le bracelet, deux parties ressemblent énormément à l'un des anneaux de Shang-Chi. De plus, il y a le fait que les anneaux ont été transformés en bandes pour le MCU, suggérant peut-être qu'ils servent un objectif alternatif qui n'a pas encore été révélé. De plus, l'épisode 3 de Miss Marvel a révélé la découverte du bracelet sur un site, marqué du symbole des 10 anneaux. Leur connexion et leur similitude avec la technologie de Kang garantissent apparemment que cette théorie est vraie. Aussi, souvenez-vous que le bracelet est retiré à un être dont la peau est bleue, ce qui pourrait faire du sens avec un Kang décédé. Ces armes pourraient provenir de Kang, que ce soit du royaume quantique ou du futur avant qu'il ne soit coincé là-bas. Peut-être s'agissait-il des premières inventions de Kang, créées comme outil pour sa conquête. Étant donné la connexion établie de chacun avec d'autres dimensions, Talo pour les anneaux et la dimension Noor pour le bracelet, leur but est peut-être d'aider Kang à voyager dans le temps et ou à travers le multivers. Maintenant, parlons de notre théorie. Je pense que ces armes ont été délibérément placées sur Terre 616 par celui qui demeure afin de préparer les Avengers au combat contre Kang. En effet, je pense que celui qui demeure a survécu à la guerre du multivers, mais aussi à ses destructions du passé. Comme dans les comics, le multivers est souvent détruit puis reconstruit. Les deux armes seraient donc originaires d'une grande guerre d'un multivers détruit par Kang et auraient été placées sur Terre 616 que celui qui demeure a décrété ligne du temps sacré car renfermant les super-héros capables de stopper Kang. Si cette théorie est correcte, cela veut dire que ces armes sont puissantes séparément mais qu'une fois combinées, elles ont le pouvoir d'anéantir des réalités tout entières. On peut aussi imaginer que plusieurs autres films et séries verront des artefacts du multivers surgir que les Avengers devront utiliser contre Kang, à l'image des pierres d'infinité qui petit à petit ont fait leur apparition dans la saga de l'infini sans que nous sachions au départ de quoi il s'agissait. Shang-Chi et Miss Marvel auront donc un rôle crucial à jouer dans la suite du MCU. À vous de nous donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle les 10 anneaux et le bracelet de Miss Marvel sont des armes multiverselles reliées à Kang? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories. On adore les lire et en débattre entre nous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire aussi pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Abonnez-vous, activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.